Karine et Thierry, bonjour. 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 Nous approchons des 200 minutes vidéo et donc on a décidé de vous faire un peu voyager. Karine, un patient a passé des vacances au loin, à l'étranger et revient. Il a un ictère fébrile. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc tout dépend à quel moment apparaissent les symptômes. Si c'est plus de 10 jours après son retour, il faut penser à la typhoïde. Donc le patient va présenter des troubles digestifs, parce que c'est une contamination orale, avec une hépatite généralement peu sévère, une cytolyse inférieure à 5 fois la normale. Le diagnostic repose sur les hémocultures et les coprocultures et le traitement avec les fluoroquinolones. Bon. Thierry, ça fait moins de 10 jours. Alors si ça fait moins de 10 jours, on va rechercher un rash. Et si le patient présente un rash, un prurite, il va falloir penser, devant un ictère fébrile, à la dengue, qui est une maladie très fréquente, dont les symptômes hépatiques sont un signe de gravité. Car 75% des dengues sont asymptomatiques et existent des formes fulminantes, mais on pourra être en présence dans ce cas-là d'un patient qui a au moins 10 fois le taux normal de transaminase, avec une thrombopénie et avec une augmentation de l'INR. Le diagnostic va se faire par le dosage des IgM et il n'y a pas de traitement, c'est un traitement symptomatique. La contamination se fait par piqûre de moustique. Il revient, ça fait moins de 10 jours, il n'a pas de rash. Karine. Mais il a une suffusion hémorragique conjonctivale et dans ce cas-là, il faut penser à la leptospirose. C'est généralement des touristes qui sont baignés en eau de rivière ou qui ont fait des sports nautiques. Donc le tableau associe une hépatite ictérique fébrile, l'ictère est marqué, associé à des myalgies, à une rhabdomyolyse et surtout une insuffisance rénale. Dans de rares cas, on peut avoir un syndrome méningé. L'hépatite est généralement peu sévère, moins de 5 N sur les transaminases. Et le diagnostic, c'est une sérologie. Le traitement repose sur la doxycycline. Moins de 10 jours, pas de rash, pas de suffusion hémorragique. Alors à ce moment-là, le patient s'est fait piquer par un moustique et on pense au paludisme, qui est quand même une maladie extrêmement fréquente, transaminase très modérément élevée, hépatosplénomégalie clinique, encéphalopathie hépatique modérée, stade 1 et 2. Le diagnostic se fait par une goutte épaisse et le traitement, bien sûr, ce sont les quinines. Bon, ce qui n'empêche pas de penser, si tout ça apparaît au-delà de 15 jours, à l'hépatite E et à l'hépatite A, qu'on ne va pas vous détailler ici. Merci. Merci. Merci.